Bonsoir, aimables téléspectateurs de Yetekam Prod. Bienvenue dans votre émission 30 minutes chez vous. Vous savez, 30 minutes chez vous est une émission qui vous parvient, qui part à la rencontre, j'allais dire, des artistes, que vous soyez national, international ou même en herbe. Nous sommes là pour faire votre promotion et se battre pour vous. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour voir un artiste qui a fait danser ses mélomanes dans les temps. Il s'agit tout simplement de Mohamed Django Camara. Vous voulez voir Mohamed Django? Alors suivez-moi. Encore un autre numéro de votre émission. Il y a 30 minutes chez vous. 30 minutes chez vous est une émission qui part à la rencontre des artistes, que vous soyez national, international ou même en herbe. Nous sommes aujourd'hui avec l'invité Mohamed Django Camara. Mohamed Django, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Super bien. En forme? Oui, vraiment. Ah, ça se voit. Je suis accompagné encore aujourd'hui avec l'équipe Dietekam Prod. Kadi, bonsoir. Bonsoir, Kaba. Comment vous allez? Ça va, oui. En formation, ça va. Toujours en formation. Papa et tout? Oui, bonsoir. Tu vas bien? Ouais, ça va, ça va. En forme ou en formation? Bon, en forme pour l'artiste du jour. Alors, merci d'être là aujourd'hui encore. Nous allons commencer avec notre invité. Vous le savez, c'est un artiste, chanteur, compositeur qui a fait danser ses mélomanes en 2019 avec le titre Nyo Nyo Nyo, Sakui Bakui et Pampes, que moi-même j'ai beaucoup adoré. Là, il va nous parler de ses carrières, de comment il est venu en général dans la musique et comment il se sent aujourd'hui. Mais bien avant de commencer, Mohamed Django, avant de commencer avec les questions, vous allez d'abord chanter Nyo 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 pour nous. Nyo Nyo Nyo. Parce que ça fait longtemps là, on n'entend pas votre voix, des trucs comme ça, mais moi, en tout cas, je veux écouter Nyo 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 aujourd'hui. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, ça fait plaisir. Yonama, chérie, yonama, enwaya gine kolonfe ginera, emanana olame ule, sloganara de, sloganara. Technique narade, to ramadumeira slogan nare ule. Iarage, tonton barayarage, nyasatiri, temedi firena nade, aranimero soni. Awa kuyeni ba wota temedi marilima. Anina kafe bar kuyo wota na temedi marilima. Bare gine mu forena ngui bare game mu soma meni gine fanyi famu forena ngui game fanyi mu soma meni ene gine fanyi to nyoyoma. Ça fait plaisir de vous entendre. Merci pour cela. Papa Ito, tu vas commencer avec les questions. Moi, en tout cas, aujourd'hui, je suis là pour supporter mon artiste parce qu'il a été mon artiste en ce moment. J'ai dansé avec ses sons, mais surtout, pas trop de questions. Ok. Moi, je vais aller avec mon artiste, mon Baréroui. Django, le chouchou des mélomanes. Bon. Moi, j'aimerais savoir, moi, ma colonne fine, en quelle année, bon, il y a la Guinée bilinga colon, ouais, Django, il y a ma Django. Django, t'en sais quoi, fait quoi, dit, hang, tout râler. En quelle année Django n'a signé ça, bon, Django m'a signé ça, voilà. Ah, reste-toi d'un autre dit, fallait mon bé, à ce qui m'a dit, hang, album Valérie. On a pas la fin. À colonne, dunia, c'est mon yon nabe. Elle a mérité au fait que, alors, autant journaliste, Benira fait fala et mon ankolo et à Marorin. Parce que à mon sonner, mais il y a tout m'a fait qu'une tout. Fara folo Laurent Dene.
faut faire une ngani era makanu alors tam mabiri di nous na école primaire l'air na l'air na namu fi bari radio ridal fait na l'air motan na même parce que temps je suis originaire de Kindia. Voilà, donc on a radio ridal amanu sabatiri Kindia ne. Donc nous na même atifa moton na 36. Donc on est na namu farine bon moment na qui est déplacé sur village. Donc on a rouillé nos enfants tamma. Ntamba ngunye ba surtout menga fanu ara même à radio mo. Donc mota ara même anga sabu nana. Donc nana ara fa moment et na ara ba mo fanu interpréter mon e fogera ba. Mon na na me kuyeni ba mo fana raba. Mais comme il y a colon Afrique tam surtout la Guinée benu. Kaya na muy mun afe na ya mre ni to je li bon c'est mon era e ba to donc ba na ki fainta donc l'ende ya une woso e obula mané mais ala nous na envie de meilleur destiné là mieux mon makana de katamane mais force faire alors que bon maintenant nganya tanto chaîne fari ngati ngai événement na bana wa impamba événement na ba sinon alors mon na interprété. Alors, dina dumedi ngure o fan dumedi mo sama o pot ko bitongo wa bombo ena bon e na bende quoi e dina dumedi na nyena yele ra bande na ya ova ona tongo na do dereti oluna kui donc mulna kina maintenant comme mrina kolon fait doin élection présidentielle ton fa fali de 93. Donc, l'ancien comptera délégation nous l'a MAFA 36. Il y a un événement organisé. Donc, il y a un invité. Mon ancien menu. Ma premier événement, c'est un colon na way. M'tambarati sigizade quartier à colon way artiste nam. Oui, Novembre na école de nana fermeture des écoles na limane kalo vacances ni fama. Oui, invité mon ofa berina. Donc molo nanankui to fa den naiji. Mais ma carrière professionnelle tant et nyete kanga album na mini nyetera nara bambe 2011 ne. Nara bambe 2011 na 2011 parce que la colon a mu guerre colon dendere. Et Raphaël Bameni, bon, l'album a été déclaré au BGDA, mais la sortie officielle, Monatanaba, ma premier album, parce que un colon mène, et Raphaël Singh, n'a valé un atonga à la palais, bin monoma était ma sortie. On connaît quelqu'un, mais colon Singh, et colon de Nara Arabamen, Ntaraba, normalement, nous la mangate podium, faille de 20h, 21h. Mais 16h à l'Inetan, Nabar Rafi. Parce que tous les 14 districts de la préfecture de Koya étaient présents. Et les présidents des districts, et les Radoujen, et Biritonana. Donc, Mba Nanona, président du district de Sanoyara, en même temps, il était le président de tous les présidents du district de la préfecture de Koya. Donc, on a adressé les lettres envers eux. Ils ont tous répondu à l'appel. Le maire de la commune était là, le maire de la commune de Manéa, il était présent. Et le commandant en question du barrage de kilomètre 36, il était présent. En ce moment, c'était Colonel Sidiki. Donc, il y a eu beaucoup de monde, beaucoup de monde. Donc l'événement s'est bien passé, donc j'ai eu beaucoup de cadeaux, beaucoup d'argent, quelques parcelles de terrain. Vous voyez, donc à partir de 2011 maintenant, je me suis senti comme un artiste professionnel reconnu sur le plan national. Et même si tout le monde ne me connaissait pas, mais j'étais reconnu par le ministère de la Culture. Donc déjà,
j'ai mon badge BJDA qui est avec moi, donc je suis reconnu national. Est-ce que vous pouvez nous dire le nom de votre premier album? Oui, le premier album s'appelait Sommonanama. Par exemple, et nous mérite à nous quoi. Attendez que le qui est tombé à Sonimara. Parce qu'à la fin, il va qu'il m'a dit à son faïnara, on descend, à son yakobinara, ou à Masara. Donc on a un album au Relisa, Sommonanama. Parce que jamais ou à ma Guinée n'a pas à la fin, il a son effet. Guinée ou à ma à la fin, il a son effet. C'était un peu ça. Ok, 2011. Rendu 2023. Parce que l'album est en 2011. Mais depuis 93, Tora Django Mara. Donc, Mara Kolon, talent, inspiration qui l'a mis, Tora fait Mara. Mais moi, ma Kolon fait, qu'elle fait 2011, Han Tora a combien d'albums na Django ira actif sur le marché. En plus de ça, il y a œuvre bidding à la FEMA. Parce que il y a des bidding à la FEMA. Mais Kirin Tandou Wanena. Non, non, fait plus. Voilà, n'a fait plus. Asike bidding ama, afalaba, ana fa masike bidding ntingara. Asike bidding atala composition. Mais ce que nous doit faire marquer, yati. Parce que il n'entend pas ya asike na marquer non ma falade. Nya, et ni ma ko ni ma falade. Ma fanga falaba, asike nous doit faire marquer yat. Combien d'albums en plus ce que nous doit faire marquer? Voilà, merci pour cette question. Et si qui n'a marqué Yati, Anana, a colon dunia merenere, Amérina sans sable faima. Django war album Sarandamini. M'album signé, Naraminine, titre fou, annonce Sarandan Nanama. Ma album Friandé. Na fan titre moyen à nous Sarah nafa. Là to même ma fendi double album radé. Album qui renan nara. Là to mais 2 CD. Donc my album Sarah ndé nana fendi album nyonyora. Mais masike beni sa kui ba kui na femme parce que mon se manana na femme nana ni adunia na kolon na album singera minine mo kolon na friande na min na friande fan na min palene mais na mani nga kolon mai sarande nto isa gisa ko ba ko nana ni dunia bi na ngeli fala donc nana ni rata na fan ma abirim parce que on va masa pour faire une donc c'est un peu ça. Nathan, la question il y a répondu qui n'a pas pour moi parce que il a fallu qui avoir bien marqué, n'a pas bien marqué rien. Bon, et je retourne le micro. Avant de passer le micro à Kadi, Django, moi j'aimerais vous poser une question. En 2020, vous avez fait des tournées. Vous êtes allé au Canada pour la nuit de l'Afrique avec le groupe Degui Fostri, si j'ai bonne mémoire. Maintenant, vous êtes revenu. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Parce qu'il fut un moment, on ne voit pas Django, on n'entend pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou bien, qu'est-ce qui retient d'abord Django? Voilà, merci madame. L'artiste Mohamed Django est là, il vit bien, et vous savez, des fois il y a le haut, il y a le bas, donc et j'ai juste donné, c'est pas un manque de morceaux ou quoi, ou de soutenance, non. Il fit un temps, j'étais là, mais je cherchais à connaître mes vrais amis et les faux amis. Et donc, lorsqu'il y avait le succès, il y avait plein de personnes derrière l'artiste Mohamed Django. Et les amis artistes, ceux qui n'étaient pas dans le milieu culturel aussi, ils étaient tous derrière moi. Donc, vous voyez, donc, quand tu es au moment de succès, il faut bien analyser des choses. Donc, l'artiste Mohamed Django, sans vous mentir, a chuté. C'est-à-dire,
j'ai pas pu différencier entre les bons amis ou les mauvais amis ou les amis qui sont derrière moi par intérêt. Vous voyez? Donc, par le conseil de quelques personnes, donc moi aussi j'ai relâché des choses. Je partais au studio pour faire des enregistrements. J'ai plus, en ce moment-là, là où je suis assis comme ça, j'ai plus d'une centaine de morceaux enregistrés. Mais je n'ai pas laissé les sons, sauf que j'arrive à chanter pour une personne. La personne me demande de mettre le morceau sur YouTube. Ok, pour lui faire plaisir, je fais ça. Mais mes morceaux phares, non, je ne me suis pas permis de laisser ces morceaux. Donc, j'ai vu, donc beaucoup se sont retirés, beaucoup sont partis. Tu as vu? Donc, j'ai pu comprendre un peu. Et aujourd'hui, là où je suis assis comme ça, je suis prêt à 90% pour laisser quelques singles, s'il faut même pour faire sortir un album. Voilà, donc c'est un peu ça. Sinon, c'est pas un manque, je ne suis pas en manque de musique. Hein. Et ce que vous devez retenir sur Mohamed Django, même là où je suis assis comme ça, Django n'est plus un amateur dans la musique. Et tel que les gens aiment le dire, telle année de carrière, tant, non, moi j'aime pas dire ça, mais si c'est sur le plan de créativité, Django est prêt à 99%, parce que je ne peux pas dire à 100%, parce que moi, je compose jamais un morceau pour partir au studio chanter. Non. Je retiens juste un mot. Quand qu'on finit de programmer, je chante. Maintenant, s'il y a les corrections à faire, je fais ma correction, mais sinon, je n'ai pas besoin d'écrire ou quoi que ce soit. C'est ça un peu. Merci beaucoup, Mohamed Django. Moi, en tout cas, je vais encore continuer. Aujourd'hui, vous avez dit que c'était pas... En tout cas, Django était avec des amis, mais aujourd'hui, il a su différencier entre des bons et des mauvais. Mais est-ce que pendant vos moments de galère, il y a eu des propositions par rapport aux aides qui sont venues vers Mohamed Django? Et vous savez, avec trois albums en actif, tu ne peux pas rester sans de bonnes relations. Et j'ai mon propre groupe, hein, et qui est constitué de mes petits frères, de même père, même mère. Donc, ma vie dépend de moi-même, parce que j'ai mon métier avec moi. Donc, je ne dis pas que les gens ne m'aident pas. Il y a beaucoup de personnes qui m'aident. Mais je fais des cérémonies de mariage, de baptême. Beaucoup de cérémonies, je le fais. J'ai mes instruments avec moi. Voilà, donc ma vie dépend de mon métier. Merci, j'ai compris. Kadi, je te reviens. Je sais que tu as des questions. Je ne vais pas dire une question, mais tu as des questions pour Mohamed Django. Moi, je suis très contente de vous recevoir dans cette émission parce qu'on a su comment Django a commencé, quels ont été les hauts et les bas. Maintenant, actuellement, ce que je veux savoir, c'est quoi les projets de Django dans sa carrière musicale, dans la vie de tous les jours. C'est quoi les projets futurs? Nous, les mélomanes, à quoi on doit s'attendre? Non, ça, quand même, une bonne question. Et vous allez vous apprêter parce que je vous ai signalé, je ne sais pas, c'est le monsieur qui m'a posé cette question. Et je vous ai dit que l'album est déjà prêt à 70%. Et donc, cette fois-ci, j'ai beaucoup chanté et j'ai touché un peu de couches.
chacun va voir sa part dedans. Et je crois bien, beaucoup vont aimer et beaucoup vont beaucoup vont se frustrer. Donc, vous savez, parce que quand on parle quelque chose que toi-même tu fais, si c'est sur le plan du bien, tu vas aimer, tu vas dire l'artiste là m'a flatté. Donc si c'est sur le cas du mauvais, ça va te toucher. Donc si tu es véridique, tu es croyant, tu ne vas pas te fâcher, tu vas faire une prise de conscience, tu vas dire mon artiste m'a signalé, il m'a conseillé avant que ça ne soit tard, donc je vais me reculer. Donc c'est un peu ça, parce que surtout j'ai beaucoup chanté cette fois-ci pour les femmes, parce que je crois bien, l'album là, est-ce que j'ai pas 5 ou 6 morceaux pour les femmes. Et Passeport là, le morceau est intitulé Passeport Love, ça c'est pour les femmes. À Guédorodina, ça c'est pour les femmes, parce que il y a tout le monde, Guinéendina. Ngame barawago angating angamuting dobore ting emuting mire ting emuting ka Guinée gesode remeron abar gesode donc otana na bama sono ona na bama ne o ya duge nyomone kankara ku atanga gesode remeron asimbo na ne iba nyelibombo na ne iba finimri yora Guinée tambara sa remeron afana ka yo sotoma asotoma na na remetan afina faira afina ya tambara gesode. Donc, il y a un américain qui est fort, on est nana, et nana nango, on a abandonné, on a assuré qu'il y a un américain, à ton yéra m'a fait mon colon. Donc, il y a un BD d'or, bandiguine à mon héra, nem marié, à Tambara marié, ou à la Tanga d'Ona. Et puis, il y a le mériman, mais il y a un la Guinée, Guinée, Ria Colina, Yéren en Goma, a fait tambe, il a cravé, il a découragé mon. Bilingi ben ala mi ben et ragnere résultat tout mané na morceau na titre na qui ya gay dorodena après c'est la capitale des belles femmes la Guinée donc na morceau ara femme qui fain ara femme qui fain parce que na sa redoni la capitale des belles femmes. C'est la capitale des belles femmes. La capitale des belles femmes, la Guinée-Conakry, c'est la capitale des belles femmes. La capitale des belles femmes, c'est la capitale des belles femmes. La capitale des belles femmes, la Guinée-Conakry, c'est la capitale des belles femmes. Je peux me jurer de ça, c'est la capitale des belles femmes. Je peux me jurer de ça, c'est la capitale des belles femmes. Si tu n'en disconviens pas, viens voir chez moi. Si tu n'en disconviens pas, là, venez visiter chez moi. La beauté est naturelle. Elles sont belles, gentilles, présentables. Et fatara même asurde. Kameyo wa magine fanyi roma futira ofangoni la Guinée. Kameyo wa magine fanyi roma futira ofangoni la Guinée. Kameyo wa magine roma e ala ofangoni la Guinée. Kameyo wa madi fanyi roma futikwi ofangoni la Guinée. Mba soso Guinée na mini inetuya na minime. Fula Guinée na fa inetuya na minima. Manike Guinée nu fa iya na minima. Forestiere nu fa inetuya na minime. Rafera la Guinée style maota. Guinée fanyidore balangi. Bon, on a fait bien naki, nanu bana TikTok dana. TikTok,
mon sara fan ma nare nkene ngine ra vidéo la sambama ekolonto vraiment comprendre rimu civiliseri il fait modèle birna nabama nyama ra kato fote yuge nyaro mara fan ku wontambe fote mafura mageli ganinde akanun tenyima dangi fe wontam forera fote ka même mafura rabade fote gine mafura rabade mais logo keren meide ne prono tourner ma monema de mais yi gine bori nyange akusan il faut te torono a malambore mageli photo sare réseaux sociaux ma amara bama parce que kolon nana photo gani ngamane nana video gani ngamane ne mara faina na suri nana ni nana ba sinon ibara meri na mageli to na mari mageli to on n'a besoin au bord photo ma on n'a besoin au bord vidéo ma mais forega menum foregi ne ga comprendre miri na ba mané amara fa ibari shugu yirendi nani so iboye te kiyoki nani fe kemeniera iboye na rima daru irana sa réseaux sociaux ma na afala ira TikTok vidéo farama khabari kenen afala menga poster ekolo vidéo yo miri kenen ngi na mo finir vidéo yagira et tout ça mana fallait il a vendre be a poster parce que ekolo vidéo yari mara mais rami kenen ngi il a collé am na fambore isa mo biri nyere bi mane o ben tan nyere bi mane e ma fala mana be mo ji exposé ka donc faut la Guinée remet parce que moi ina benana faut la Guinée remet kana non comprendre la Guinée kana non comprendre mon seman atori ntam e kanun tenyi o be kanun tenyi o be ji kanun te o be ji kanun te a vidéo ça fait la femme mama era femme mana parce que ina ça miri ne bon mo to fi force à tinga tondiri fa à des abonnés ma de ou bien à quels réseaux sociaux ma ramo quels réseaux sociaux ma et une photo postée à to man atana va kolo aluma fati ki anare awa ya te fa awa asidmi a faire nek parce que ala mo meri la femme ma birim mais jingi ni tondiri ibore ga wonantera gata fe furi i mo ma to fe kaya kona ato faina ma iwana abanana ma iwana aganyere ki faina ma kaya kona kona ma mireto na kobera ala nanara gira no anyama na mfenga etera etanu sana fe contre wono ala na ngirema anu ma ijue mi etena ma parce que kona ne furi kona ntenu kona nara kona nte furi ma ne sinne kona nte faka ma ne sinne ma parce que munsema kona na fate amuno manaka masende donc ino kona era gata gbira il faut rimaner pour l'air mali ou bien il crise là-bas il faut ramener que le malien n'a pas faire donc nasi gifang Guinée nangbe anon sigi kirena la Guinée menge sang a Guinée Mali ay Mali madi kirin sinde horonon fo dawide non mana falade sekuturi atang inoma yete sadite wumba be nan école sare fima dépense 90% wumba be nan na fima etana no karande sare fima etana na bina ba mais to ino demba kanye tungoto imono ma vale 50% yati kamera to la Guinée naran dépense fima en 70% non. Merci beaucoup pour ça. Non, c'est vraiment un moment de joie. Écouter Django parler des messages, des éloges faits aux femmes, faire un appel pour qu'on assiste les femmes aussi. Moi, ce que j'aimerais dire, avec toutes les difficultés que Django a eues pour cette nouvelle génération, qu'est-ce que tu penses d'abord de... Est-ce que la relève est assurée? Qu'est-ce que tu penses de ceux qui viennent après vous? Et quel conseil tu peux donner à celui qui veut se lancer, qui s'inspire par exemple de vous? Qu'est-ce que tu peux lui dire? À quoi il doit s'attendre? Qu'est-ce qu'il doit préparer? Tout ça. Merci, madame. Une bonne question. Et sans démagogie, je suis inquiet.
sur le plan de la culture guinéenne, je suis inquiet. Pourquoi? Si on veut réellement parler de la culture guinéenne, ça est en train de chuter. Parce que, quelle qu'en soit ta compétence, tu ne peux pas chanter le reggae et dépasser le jamaïcain. Tu ne peux pas chanter le coupé décalé, dépasser un Congolais ou un Ivoirien. Hein? Ce que nous, on connaît ici, c'est le Yankadi, Dundumba, Tumusese, Mamaya, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, l'afro a beaucoup dominé. L'afro a beaucoup dominé les artistes guinéens. L'afro a beaucoup dominé la culture guinéenne. Avant, dans les albums, tu pouvais entendre le son du balafon, le djembé, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, tu peux écouter un album complet sans entendre la voix du balafon, le koura, le bolong. Avant, les Blancs quittaient en Europe là-bas, venir apprendre notre culture. Mais c'est rare actuellement, c'est rare. On entend, ballets africains, ça existe. L'ensemble instrumental, ça existe. Mais aujourd'hui, rarement tu vois leurs spectacles. Hein? Si même ballets africains organisent un spectacle, il ne va pas y avoir beaucoup de monde. C'est les gens qui doivent être accompagnés, qui doivent être soutenus. Le ministère de la Culture doit s'occuper beaucoup de ça, il doit revoir ça. On ne va pas dire à quelqu'un de ne pas faire l'afro. Mais, par exemple, dans un album, on n'a qu'à faire, par exemple, 60 ou 70% de nos cultures, les 40 ou 30% étrangères. Ça va nous permettre de conserver notre culture. Mais si aujourd'hui, la nouvelle génération qui est là, tu prends le balafon simple, tu joues avec le balafon, tu lui donnes le micro de chanter, il ne pourra pas chanter. Parce qu'il n'est pas accordé. Tu vois un peu ça. Et puis, les griots comptent beaucoup dans la société. Si tu ne connais pas ton origine, tu ne connais pas ton histoire, à travers les griots, tu peux connaître. Parce que, écoute, les gens ne comprennent pas. Et on est là aujourd'hui. Il y a des analphabètes. Les gens, il y a beaucoup de personnes ici, ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. D'autres sont là. Ils sont à l'école. Ils peuvent partir, chercher, faire des recherches, chercher des livres pour connaître leur histoire. Et ceux qui n'ont pas eu la chance de partir à l'école, comment ils vont comprendre? Non. À travers les contes, à travers les griots, ils peuvent connaître leur histoire. Mais aujourd'hui, tu prends le micro aujourd'hui, tu fais le griotisme devant quelqu'un qui ne se connaît pas lui-même. Il est Kamara, il est Conté, il est Condé, il est Silla, il est Bangoura, il est Doumbouya. Il n'a pas eu le temps de connaître son nom de famille. Tu prends le micro, tu le fais, le griotisme, il va pas se sentir dedans. Il va prier le bon Dieu pour que tu quittes devant lui. Parce que ce que tu es en train de chanter, il ne connaît pas. Ce que tu es en train de faire, ça n'a pas d'importance pour lui. Vous voyez? Mais quand tu mets du dancehall, tu mets de l'afro-pop, tu vois, tu ne vas même pas quitter, il va commencer à danser. Tu vois? Donc, il faut que le ministère de la Culture revoie des choses. Il faut qu'il les appuie.
le BGDA, pour que le BGDA puisse contrôler les œuvres avant que ça ne soit mis à la disposition de la population. Et en même temps, tu vois, aujourd'hui, tu peux partir, même toi qui suis là, tu n'es pas artiste, tu peux partir au studio, composer un morceau, tu laisses sans partir déclarer au BGDA, sans rien. C'est pour cela, aujourd'hui, les gens sont en train de chanter de n'importe quoi. Donc, il faut que tout le monde comprenne que ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Django. Vraiment, merci pour le message. Et j'espère qu'ils vont beaucoup écouter. À travers ça, ils vont prendre conscience. Ils vont, à travers ton histoire, savoir ce qu'ils doivent faire, à quoi ils doivent s'attendre avant de rentrer dans le domaine musical. Et au ministère aussi d'appuyer nos talents, nos chanteurs, nos artistes. C'est un appel solennel. J'espère qu'ils vont entendre et qu'ils vont revenir vers vous. Ils vont créer des conditions et tout pour un accompagnement digne. Papa Ito, donc... Et voilà, moi je vais revenir sur un point, parce que Django avait dit ici que l'album est prêt à 90%. Mais je veux savoir maintenant, est-ce que Django est accompagné par un producteur ou par des personnes de bonne volonté, ou c'est Django même qui finance l'album? Bon, c'est moi-même qui finance l'album et en même temps de bonne volonté. Donc, je n'ai pas signé avec une maison de production. Parce que vous savez, aujourd'hui, la production, les producteurs aujourd'hui, si ce n'est pas dans leur intérêt, par exemple, tu chantes un morceau, quand le morceau cartonne, si le morceau est en train de cartonner, les producteurs vont venir maintenant vers toi et vont dire, l'album là, tu as un producteur, on peut négocier, on signe un contrat pour que moi je produis l'album là, mais tu ne peux pas être bête jusqu'à ce niveau. Toi tu finis de travailler, les gens sont derrière toi maintenant. Le producteur va venir à la dernière minute dire que laisse-moi te produire. Non. Au moment des galères, c'est en ce moment-là que il y a des talents ici. Wallahi billah, il y a des talents. Si les gens acceptent de financer, de miser sur les artistes, c'est-à-dire tu le surveilles, tu l'accompagnes au studio, dans les télés, les radios, tu mises sur l'artiste. Ce qu'il va faire, c'est surveiller, forcer, l'artiste va cartonner. Parce que déjà, tu connais le goût de la population, ce que la population aime. Mais tu ne fais rien, tu es à la maison, tu es assis comme ça, tu n'es même pas producteur. Tu vois que maintenant l'artiste est en train de cartonner, tu prends tes 50 millions ou 100 millions, tu viens, tu dis, laisse-moi te produire. Quand tu le produis, tu dis à l'artiste maintenant, tu as 30% ou bien tu as 40%. Hein? Toi, tu ramasses tout maintenant. Hein? Maintenant, les gens vont dire que l'artiste là a l'argent. Il ne cherche pas à comprendre ce qui est au fond. Et tu ne peux pas t'exposer jusqu'à ce niveau. Sortir, dire devant les gens, oh, à la télé, non, je n'ai rien. Non, non. Si les gens te considèrent que tu as l'argent, toi aussi, tu te mets dans la peau des gens là. Oui ou non? Mais tu ne peux pas te minimiser jusqu'à ce niveau. Non, maintenant, si c'est 1000 francs que tu vas gagner, finance ton album, tu gagnes les 1000 francs. Au cas où tu n'as pas les moyens. Mais moi, aujourd'hui, si c'est par plaisir que moi je peux accepter aujourd'hui, c'est par plaisir que je peux accepter un producteur. Si je le veux, je n'ai pas besoin de producteur. J'ai besoin d'un manager, mais pas un producteur. Vous voyez? Parce que si je veux prendre un producteur, peut-être c'est un producteur qui va me produire sur le plan international. Et je vais faire sortir, par exemple, j'ai besoin de faire sortir un album à la dimension internationale. Parce que ça, c'est pas facile. Il faut beaucoup de fonds. Donc, il faut que quelqu'un t'accompagne. Ou à part de ça, par des personnes de bonne volonté, le peu que moi aussi je gagne, j'accumule ça, je fais mes projets. Par exemple,
les enregistrements que j'ai fait, les morceaux que j'ai enregistrés, c'est moi qui ai financé. Quand je vais dans les cérémonies où on m'invite dans les boîtes de nuit, le peu que je gagne là, j'accumule ça, je vais au studio, je paye, je fais mon enregistrement, je garde le morceau. Maintenant, des bonnes volontés, ce qu'ils m'offrent là, je garde ça aussi pour financer. Quand je serai prêt, je fais ma déclaration au BGDA, je fais sortir mes panneaux publicitaires, je passe dans les radios différentes, dans la télé, je communique bien sur mon projet. Et si c'est le palais ou chapiteau ou un coin bien connu par les mélomanes, je négocie, je donne le jour de la sortie officielle de l'album et c'est parti. Voilà, je mets une équipe en place qui vont coordonner. Voilà, c'est ça. Ok, Django travaille en autoproduction. Alors, bonne chance pour la suite. Avant de conclure, si vous avez un mot à dire. Django, on tend vers la fin de cette émission, mais bien avant de finir avec l'émission, nous allons vous demander d'abord, vous allez vous poser la question parce que on ne peut pas rester dans le domaine musical sans avoir enfant, un artiste peut-être dans le passé ou de la nouvelle génération. Est-ce que Django a un artiste favori? Bon, moi, mon artiste favori, c'est Morieldine Kouyaté. Ah oui. Merci, vraiment. Merci. Il a beaucoup fait pour la culture guinéenne. Il a beaucoup fait pour l'artiste Mohamed Django. Parce que pour la première fois que moi je dépasse Kindia, c'est à travers lui. Donc moi je ne connaissais pas Dabola, Kouroussa, Kankan, Sigiring, Kouré Malin, ainsi de suite. C'est grâce à ce monsieur. Et donc j'étais dans son groupe, je chantais, il m'a formé. Oui. Bon. Malonte, tesorona borobo kumaro mikurole non kuma kanotia. Woi namfule, na folo kele mani, kibili du souffle. Aluye nani engbasi aye majama, kanangbasi fasola malona. Aluye nani engbasi aye majama, kanangbasi fasola. Mori gelite na malo ya fe. Konyewala mori bara, gelila dia mori gelimara. Aye foli gole, aye fo mana ka foti kole ate foli yana, aye foli gole ba, aye fo kula ka foti kole ate foli yana. Iwura nebe ke bajoma walela mori geli kuyate le koye molo. Sege zibabi babi geli. Kukubani bantamba nyari ninga masigale koyembo. Suragata bonso morigeli kuyate. Papa sekudini diana nene koyemolo. Najane diana nene koyemolo bi. Morio ala yiso si janani la banko nyumala ala. Lagina moko manuma mo sarama. Morigeli don kilila la non diala. Ça fait penser. Django, avec votre voix là, est-ce que dans le futur vous allez dédier un titre spécialement pour Mori? J'ai déjà fait un morceau pour lui. J'ai fait un de Parce que votre voix, ça fait revenir en arrière, ça fait penser à Mori Kouyaté.
Merci, madame. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau de cette émission. Mais bien avant de quitter, je pense que Papa Ito a quelques mots à vous dire. Avant tout d'abord, je tiens à remercier sincèrement l'artiste, Mohamed Django. Je vous souhaite bonne chance parce que ça reste encore. Le combat, ça ne fait que commencer. En tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Donc, il faut toujours bosser et ça va aller. En plus, Django, je vais vous proposer le nom de 5 artistes ou 5 personnalités. Vous avez décrire les personnes là. Ouais, oui. Ou je peux mélanger. Ce que vous savez de ces personnes, vous allez en parler. Vous êtes prêts? Je prends d'abord l'artiste Mohamed Azaya. Un frère, un ami, un beau-frère qui est sympa, on est très d'accord. Et un bon artiste. Un bon artiste sur le plan de créativité. C'est un artiste qui travaille beaucoup et il aime beaucoup créer. Donc, chapeau pour lui. Et la deuxième personne, Lamine Girassi. Bon, Lamine Girassi, une personne qui a contribué à l'émancipation de la culture guinéenne. Parce qu'aujourd'hui, moi, quand je suis à la maison, à travers Kalak TV, je peux chanter beaucoup d'anciens morceaux. Je vois beaucoup d'anciens artistes sur Kalak TV. Donc, ce monsieur a besoin d'être accompagné pour qu'il puisse relancer ou bien de mettre la culture guinéenne à la dimension internationale. Merci à ce monsieur. Soul Banks. Bon, Soul Banks, un petit frère qui est respectueux et puis qui est calme, qui n'a pas de problème. Il respecte ses amis, ses frères et ses aînés. Et il travaille beaucoup. Il travaille beaucoup. Donc, et ce qu'il est en train de faire aujourd'hui pour la culture. Donc, quelle qu'en soit la qualité d'un artiste, il faut qu'il soit toujours accompagné. Donc, je vais demander à la population guinéenne de l'accompagner. Et grâce à eux, aujourd'hui, la Guinée est connue sur le plan international. Parce qu'on ne peut pas parler... Nous qui chantons aujourd'hui la musique mandingue, oui, on est connus, mais pas sur le plan international. Si on est connu sur le plan international, c'est à travers les ressortissants guinéens qui sont en Europe ou en Occident, tu vois, mais il n'y a pas un pays aujourd'hui où tu peux parler le nom de Soul Banks ou Takana Zion sans qu'une personne ne sorte et dire que moi je le connais. Par la voix ou de vue sur la télé. Tu vois? Donc, s'il y a 10 ou 20 personnes, une vingtaine de personnes de Soul Banks ou de Takana Zion ou de Fishkila, de Baliezar, les de Guy Fostri, mais ça va aller. Maintenant, Excellence, Monsieur le ministre Alpha Souma, Bill Dessam. Bon, aujourd'hui, moi, de mon côté, ça fait plaisir qu'il soit le ministre de la Culture, parce que c'est une personne qui connaît déjà la situation des artistes. Et il était dans la musique avant qu'il ne soit ministre.
Donc, il a passé dans beaucoup de moments de galère. Donc, il sait ce qu'un artiste ou un chanteur a besoin. Il sait et il connaît les accompagnements qu'il faut pour un artiste. Donc, depuis que la Guinée est devenue la Guinée, le fait que monsieur le président Mamadi Doumbouya a choisi un homme de la culture comme ministre de la culture, donc c'est un point, c'est un grand avantage pour les artistes. Parce que tu ne peux pas venir mentir, maintenant dire que c'est ça que j'ai besoin, il faut ça pour que la musique avance. Déjà, l'homme qui est à la tête, il connaît. Et l'artiste en personne. Et puis, il faut qu'on fait beaucoup attention, nous les artistes. Ce n'est pas tout le monde qui va être satisfait au même moment. Un ministre a besoin du planning. On ne peut pas satisfaire tout le monde au même moment. Hein? Des projets peuvent venir. Le ministre regarde si la population a de l'avantage dedans ou les artistes ont de l'avantage dedans. Ce n'est pas l'avantage individuel. Hein? Parce que le ministre est là pour tout le monde. Bon, si tu prends un projet qui ne concerne qu'à toi seul, ce n'est pas facile de piloter ça. Mais si tu as un projet qui regorge, par exemple, 5 ou 10 artistes, c'est très facile d'accompagner ce genre de projet. Donc, il ne faut pas qu'on soit égoïste, il ne faut pas qu'on soit dans les intérêts personnels. Hein? Il faut qu'on cherche des projets qui peuvent aider beaucoup d'artistes. C'est ça. Okay. Enfin, Mori Djeli. Ah. Votre impression sur votre icône, Mori Djeli Kouyaté. J'ai pas compris. Vous pensez quoi de Mori Djeli? Bon, aujourd'hui, il est malade. Donc, ce que moi, je vais dire au gouvernement ou à la population, la vie artistique n'est pas du tout facile. Regardez, avant, les artistes qui chantaient, et ils chantaient pour la population. Ils chantaient pour rendre la population heureuse. Il n'y avait pas d'argent, peu de tournées. Et ils n'ont pas eu la chance d'avoir de l'argent dans la musique. Tu peux faire sortir 3 ou 4 albums sans rien. Donc si ces genre de personnes qui ont fait connaître le pays sur le plan international, si ces genre de personnes ont ils ont un problème, il faut que le gouvernement vienne au secours. Je vois beaucoup de personnes que les artistes demandent beaucoup d'SOS, beaucoup de soutenance. C'est parce qu'ils n'ont pas compris. Regarde, aujourd'hui, on peut inviter des artistes étrangers en Guinée ici. On dit la rentrée 1 million. Depuis que toi tu es devenu journaliste, ou depuis que tu as connu la Guinée, tu as vu un artiste guinéen ici qu'on a vendu son ticket à 1 million? Jamais. Même si tu mets ça, les gens ne vont pas venir. Mais quand tu invites les artistes étrangers, ils viennent dans le pays, tu dis 1 million, 1 million 500, les gens vont partir. Hein? Et on voit aussi les artistes qui quittent en Guinée ici pour l'Occident. Quand tu vas,
Ce n'est pas dans les salles dignes de nom qu'ils vont jouer. Quand ils vont, c'est 25 euros, 30 euros, 40. Si ça monte à peut-être 50, on n'a jamais vu un artiste qui a vendu les tickets ailleurs à 100 euros. Non, un artiste guinéen. Tu vois? Donc, on voit des artistes des autres pays qui font des concerts. Par exemple, leur ticket à 1000 euros, 1500. Pourquoi pas les artistes guinéens? Pourquoi pas? C'est un manque de considération, manque de soutenance. C'est un peu ça. Donc, Morgueli aujourd'hui, il doit être accompagné. D'accord. Merci, Mohamed Django. Merci de passer dans cette émission. Merci, Mohamed Django. Merci d'être venu. Et on vous souhaite bonne chance et bonne continuité. Et beaucoup de projets encore pour Mohamed Django. Kadi, merci à toi. Papa Ito, merci. Merci à toute l'équipe de Yatekam Prod. Merci à mon cadreur MC. C'était votre fille, Djene Kaba, à la présentation. Et à la prochaine. Merci au restaurant Boulangerie, je veux dire, Sakomi de Taouya. Et merci pour la prochaine.